à tous, on se retrouve ici sur le site du pôle de formation du pain dans le cadre de cette journée de découverte du métier de groom. Donc on a ici aujourd'hui Natacha Dumont, la responsable de la formation de groom international du pôle de formation du pain. On a Justine, une jeune en formation cette année de cette formation de groom international, et Charlène Lourd qui est une chargée de mission pour Equiresources. Voilà. Je vais vous laisser à chacune un petit peu de temps pour vous présenter brièvement. Charlène, on commence avec toi. Je commence, donc Charlène Lourd, je suis effectivement chargée de mission au sein du service Equiresources et anciennement conseillère spécialisée dans le secteur du sport et du loisir. Et donc j'ai fréquemment eu des échanges avec les employeurs en recherche de groom et des grooms en recherche d'écurie. Justine. Bonjour, Justine Cabré, je suis élève dans la formation groom, j'ai 20 ans, j'ai fait mes études dans des écoles d'équitation, j'ai fait un bac pro CGVH et un CAP palefrenier soigneur, et je suis cette année à la formation. Bonjour, Natacha Dumont, donc moi je suis formatrice sur le site du Haras du Pin pour l'établissement IFCE. Et notamment, je suis aussi responsable de la formation groom internationale depuis cette année au pain. Super. Charlène, comment on pourrait définir ce métier de groom? Le métier de groom, il consiste surtout à prendre soin du cheval. Voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle la nounou du cheval. Donc, c'est vraiment être attentionné et s'assurer qu'il est dans le confort. Donc, ça part, c'est effectivement à la maison, donc à l'écurie, mais c'est aussi en concours. Voilà, le groom est amené à se déplacer très régulièrement avec ses chevaux et donc il doit pour cela savoir conduire les chevaux jusque sur les terrains et puis s'assurer de l'itinéraire qu'il doit prendre, de s'assurer que les papiers sont en règle, par exemple s'il doit changer de pays par exemple. Et puis c'est toute la préparation avec le cavalier qui se fait, préparer le cheval avant sa séance de travail et puis le reprendre après la séance de travail pour, encore une fois, vraiment le remettre dans le confort, le doucher, mettre des bandes de repos, etc. On rentre un peu dans les détails là, mais est-ce qu'il existe plusieurs profils de groom? Oui, en fait, on a souvent l'habitude d'en définir deux. On a ce qu'on appelle le groom maison qui, lui, va vraiment, comme son nom l'indique, rester à l'écurie pour préparer le cheval qui est resté à l'écurie et le cavalier qui est sur place. Et puis on a le groom qui est plus mobile, le groom concours, qui lui va se déplacer sur les terrains de compétition avec son cavalier. Et en fait, on distingue encore d'autres types de groom concours en fonction du niveau du cheval. Donc par exemple, un groom peut être spécialisé dans les jeunes chevaux, c'est-à-dire des chevaux qui ont moins de 7 ans et qui ne vont que sur des compétitions qui leur sont réservées. Il peut aussi être groom national, c'est-à-dire des chevaux plus âgés de 7 ans, de niveau variable, et dans ce cas-là, il ne va se déplacer qu'en France. Ou encore le groom international, dont on va plus peut-être parler tout de suite, qui peut se déplacer en France, mais aussi à l'étranger, puisque ce sont des grooms, des chevaux de niveau international. On peut dire que le métier de groom est un métier en tension, finalement, ou pas? Il le devient en tout cas, malheureusement, alors heureusement effectivement parce que ça permet, quand on est groom, qu'on est expérimenté, reconnu, recommandé, effectivement, ça devient même plus facile quelque part de trouver un emploi par rapport à avant. Mais c'est vrai que sur Equiresources, on observe quand même une diminution importante du nombre de candidatures par rapport au nombre d'offres d'emploi qui sont diffusées. Il est statistiquement et au regard de Pôle emploi pas encore reconnu comme en tension, mais ce qui nous alerte aussi, parce qu'il n'y a pas que les indicateurs, il y a aussi cette part d'offres qui ne sont pas pourvues faute de candidats adéquats. C'est-à-dire qu'avoir un nombre de candidatures, c'est une chose, mais il faut que derrière, les candidats en fait, correspondent aux attentes des employeurs. Et sur le métier de groom, c'est surtout cette tension-là en fait, que l'on observe, parce que tout le monde ne peut pas être groom, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Le métier de groom, on le retrouve sur tout le territoire, ou il y a des secteurs géographiques quand même en France qui sont privilégiés? Nous, de ce qu'on voit sur Equiresources et ce qui reflète plutôt bien la réalité, on a des régions phares, alors on a partout, dès qu'il y a une écurie de compétition, il y a un groom, mais c'est vrai que la Normandie et l'Île-de-France sont vraiment les deux cœurs pour le métier de groom.
Là, actuellement, sur Equiresources, on a un petit peu plus d'une vingtaine d'offres. Voilà, régulièrement, d'ailleurs, c'est une vingtaine d'offres qu'on peut avoir de grooms sur ce site. Et les 3/4 sont sur ces 2 régions, effectivement. Je dirais très rigoureuse, passionnée, parce que c'est vraiment un métier de passion. On est tout le temps aux écuries, presque 7 jours sur 7. Il faut être minutieux, rigoureuse et minutieuse à la fois, parce que des fois les cavaliers sont très exigeants. C'est une très grosse responsabilité, avec une masse de travail très importante. Donc il faut être très motivé, ça c'est la première chose. Être très polyvalente, en effet, ça c'est ce que tu disais. Et puis surtout, pour moi, il faut avoir des gens qui sont dans la discrétion. C'est un sport qui prend énormément de temps dans la préparation. Et puis, il faut savoir s'adapter par rapport à son cavalier. Donc ça, c'est en tout cas pour moi essentiel pour être un bon groom. Voilà. Le métier de groom, il faut savoir qu'il a été reconnu récemment, officiellement en tout cas, parce que c'est un métier qui existe depuis le début des compétitions sportives, donc ça date maintenant déjà de plusieurs siècles. Et en fait, on a connu depuis une dizaine d'années une pénurie de grooms, c'est-à-dire qu'on est vraiment en manque de personnes qui souhaitent faire ce métier. Et donc en fait, ça a été aussi le moment où on a pu mettre en lumière que le groom était indispensable justement à la réussite du couple cavalier-cheval. Et donc les professionnels ont fait remonter des besoins de compétences. Et en fait, ça a permis un petit peu d'officialiser ce métier. Et qui dit officialiser, dit le professionnaliser et donc de former. Voilà, tout simplement. Et donc en 2018 a été reconnue la formation groom équin, qui est reconnue, mais d'autres organismes de formation proposent d'autres types de formations. Et puis on a des professionnels qui continuent de former directement dans leurs écuries soit leurs futurs grooms ou en tout cas des grooms, des personnes qui souhaitent faire ce métier. J'ai choisi cette formation parce qu'elle était au Pin. Ensuite, il y a beaucoup de terrain, donc on est beaucoup en stage et c'est là où on apprend le plus, je dirais. La formation est très polyvalente, on apprend beaucoup de choses. On fait des déplacements aussi pour groomer avec la formation. C'est très complet. Alors c'est une formation qui dure sur 11 mois et demi, qui commence au mois de novembre et qui finit mi-octobre, dans laquelle il y a 3 parties. Il y a une partie où elles sont avec nous à l'école, tout en début, en moins de 2 mois, où on les prépare, on les fait au toilettage, mais font de l'anglais, elles partent sur la nutrition, elles font du sport, on les met en condition aussi, parce que c'est très physique, c'est très physique, en condition, et il y a tout un tas de thématiques sur lesquelles on travaille. Ensuite, elles ont une partie où elles sont en maître de stage, donc j'ai un partenariat avec des professionnels dans les 3 disciplines, olympiques en tout cas. Donc après, nous voyons par rapport à leurs préférences, mais ça tourne de toute façon. Une autre partie où elles partent en stage à l'étranger pendant 1 mois et demi, pareil, en immersion totale. Et puis la partie aussi qui est assez intéressante, c'est qu'elles sont 6 semaines en permis, donc permis polo plus FIMO, donc ça c'est pour moi indispensable pour être groom, en tout cas c'est ce que le professionnel nous demande, donc ça c'est vraiment important. Et pendant qu'elles sont donc avec moi sur le site du Pin, depuis cette année nous avons fait un partenariat avec de grosses manifestations qui est au mois de décembre, on part 18 jours à Saint-Lô pour le testage des talons. Donc là, cette année, on avait 60 chevaux. Donc on a 6 grooms, 60 chevaux à s'occuper. Une bonne mise en situation. Une bonne mise en situation, voilà. Très bien, très bon retour. Enfin voilà, vraiment baigné tout de suite. Et puis là, au mois d'août, il y a les ventes fence. Donc l'idée, c'est vraiment de toucher à tout pour les rendre vraiment très autonomes et pour avoir forcément des responsabilités très importantes par la suite. Et du coup, Justine, toi, pour vivre la formation, là,
Qu'est-ce que tu trouves le plus gros atout là, pour toi dans la formation? Qu'est-ce qui va t'amener le plus? La polyvalence, comme disait Natacha, on touche vraiment à toutes les disciplines. On fait également de la maréchalerie. Le permis poids lourd, c'est vraiment un plus que pas tout le monde peut avoir. Donc vraiment, on fait beaucoup de choses. La conciergerie nous apporte énormément. Le testage des étalons et Deauville va aussi nous apporter beaucoup de contacts. Maintenant, ouais, on le conseille. On le conseille. Et toi, Justine, ça a été facile de trouver un lieu d'alternance? Oui, c'est assez facile, car quand on est stagiaire, c'est toujours plus simple de trouver un stage. Après, moi, j'ai décidé de trouver moi-même mon maître de stage. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches. Après, c'est pas évident de trouver le stage de l'écurie où on veut vraiment aller. Moi, j'avais des exigences bien particulières. Je voulais un cadre complet, qui faisait de l'international. Voilà. Après, oui, c'est assez facile de trouver un maître d'apprentissage, un maître de stage. Ça marche. Oui, c'est une formation qui est très riche. En fin de compte, on n'a pas le temps de s'ennuyer hein, quand on commence. Voilà, c'est non-stop. Et puis, moi, ce que je essaie de faire transmettre, en tout cas, au groom que j'ai. Alors oui, cette année, ce sont des filles, mais il y a aussi des hommes. Hein, je dis beaucoup des filles, mais c'est cet esprit d'équipe. Quand je recrute, il y a un test à cheval. Donc en fait, j'observe, hein, j'observe, je vois un peu comment la personne, voilà, le feeling, j'observe. On leur demande au moins un galop 4, mais en plus comme on les fait monter, donc forcément on les perfectionne. Hein. Un test écrit pour voir un petit peu voilà, tout ce qui est hypologie et un petit texte en anglais pour voir un peu où ils en sont. Et puis une longe ou des longues graines, parce qu'on a une petite spécialité sur le site du pain, c'est qu'on fait des longues graines, voilà. Ça, c'est un vrai atout, c'est quelque chose qui s'est perdu. Donc, voilà, un petit plus, une tradition qu'on aime bien. Et puis, il y a un entretien professionnel, où là, j'en reçois plusieurs, pour voir un petit peu la motivation. Il y a une lettre de motivation, vraiment, pour voir si sont prêtes ou ils sont prêts à aller avec cette vie vraiment qui est particulière et qui ne dure pas forcément très longtemps. D'où donc c'est pour ça qu'il faut vraiment... D'où les possibilités de reconversion. Voilà, hein, c'est une quinzaine d'années en moyenne, hein, à peu près, hein, une quinzaine, 20 ans. Mais donc on rentre par des tests, en tout cas. Donc Natacha l'a dit tout à l'heure, on peut débuter déjà sa carrière vers un autre métier et puis intégrer tardivement, on va dire, le métier de groom, comme l'exemple de la gendarme. Mais bien évidemment qu'on peut se reconvertir après le métier de groom. Alors, dans la filière Equine, ce qu'on remarque, c'est que souvent les grooms deviennent responsables d'écurie. Donc, responsable d'écurie, c'est vraiment la personne qui va rester pour le coup vraiment à l'écurie et s'assurer du bon fonctionnement. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est que les employeurs, ils apprécient énormément le parcours des grooms parce qu'ils savent qu'ils peuvent leur faire confiance. C'est des personnes qui sont autonomes, qui se débrouillent et qui vont aussi avoir un réseau et voilà, ils vont avoir le tact autant avec le cheval qu'avec l'humain. Donc, il y a aussi du management dans ce type de poste. Donc c'est vrai que la reconversion vers le métier de responsable d'écurie se voit assez fréquemment. Si le groom monte à cheval, il peut aussi devenir cavalier soigneur, c'est-à-dire qu'en plus des soins, il va avoir toute la partie entraînement du cheval, mais il peut aussi très bien aller à l'élevage ou encore dans les courses, parce que dans les courses, on a le métier qui s'appelle de garçon de voyage, donc même pour les femmes, c'est un garçon de voyage, qui fait exactement les mêmes missions, de s'assurer du confort du cheval de course et d'assurer son voyage entre l'écurie et puis les hippodromes. Donc c'est aussi des reconversions possibles. Alors s'il veut être commercial dans la filière équine, c'est plus qu'un atout parce qu'en fait il connaît parfaitement le secteur dans lequel il évolue et puis il a une connaissance du matériel poussé à l'extrême. Donc ça en termes de conseils techniques pour les clients c'est vraiment appréciable. Et puis on parlait du permis tout à l'heure, un groom peut très bien, parce qu'il passe énormément de temps sur la route, se dire eh bien j'arrête les chevaux totalement et puis je fais aussi une carrière de transporteur ou autre. Mais j'ai envie de dire c'est infini, voilà, la reconversion peut être infinie parce que ce sont des personnes qui savent s'adapter en fait de par leur métier.
Alors moi j'allais quand même dire que pour donner envie aux gens, il faut juste voir le sourire que peuvent avoir les grooms quand leur cheval, parce que c'est aussi leur cheval, quand le cheval gagne l'épreuve avec son cavalier, c'est de voir le sourire qu'ils peuvent avoir parce que voilà, ils font ce travail pour, par passion, ça tu l'as dit, mais c'est voilà, pour voir un animal qui s'épanouit aussi lui dans son sport et à la fin il y a la victoire. Et en fait, on est au cœur de ce sport. L'aboutissement, la satisfaction. On est voire même dans le secret, le secret de la réussite. Fait vibrer. C'est la satisfaction de s'occuper du cheval pendant toute une saison et de voir qu'il évolue tout au long de l'année. Ouais, ça aussi, c'est un bel argument. Moi, ce que je peux voir avec un petit peu de recul maintenant, c'est qu'on est vraiment sur un métier qui s'est professionnalisé en quelques temps. Et en fait, on se rend compte que maintenant, les cavaliers attendent vraiment des personnes qualifiées et compétentes. On en a quand même beaucoup parlé avec la formation, mais c'est vraiment quelque chose que l'on voit. Et le conseil, c'est aussi de se faire accompagner parce qu'on est sur des métiers de passion. On sait qu'il peut y avoir des dérives quelque part, parce que la passion amène à un engouement sur le travail qui peut parfois aller peut-être même à la déraison. Et le fait d'être encadré par des professionnels de la formation, c'est aussi de sensibiliser les jeunes futurs grooms vers peut-être les bonnes écuries, les bonnes pratiques. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et le métier est vraiment en train d'évoluer, c'est intéressant à observer. Et en effet, ce qui en ressort, c'est que les grooms français sont très recherchés par leur polyvalence. Pourquoi? Par exemple, un groom aux États-Unis, alors je donne un exemple, ne conduit pas, il n'y a pas de permis par rapport à ça. Donc, par exemple, il s'occupe par exemple d'un minimum 3 chevaux. Alors, je parle des États-Unis, mais bon, il y a d'autres choses. En Angleterre, ça va être peut-être autre chose. Tandis qu'en France, pas du tout. Là, sur le concours, par exemple, à Timothée, il y a 7 chevaux. Donc, voilà, c'est totalement perçu autrement. Parce que justement, d'où cette polyvalence que nous avons et qui séduit forcément les employeurs. Les étrangers. Ah mais oui. Si on résume, c'est quand même un métier qui recrute, plein d'emploi. On s'improvise pas groom. Hein, si on peut résumer. Si on résume, c'est quand même ouvert, mais il vaut mieux passer par la case formation. De toute façon, Je tenais à vous remercier toutes les trois. merci beaucoup. Merci. Et bonne continuation à Justine. Merci.